D'abord, premièrement, le royaume. Alléluia. Nous devons premièrement, pas après. C'est pourquoi nous voyons dans la prière de notre Père, il nous explique que quand les disciples demandent, Seigneur, comment nous pouvons-ils prier? Alors il explique aux disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes là pour l'adorer. Comment adorer le Seigneur? Dans les bons et mauvais moments. Dans les temps durs. Parce que moi je vois les enfants de Dieu, quand ça ne va plus, et ils retournent au monde. Quand ça ne va pas comme ma maman qui est passée avant moi vient de dire, et quand ça ne va pas, ils vont tourner de gauche à droite. Et pourtant, Christ est Emmanuel qui est avec nous. Alléluia. Nous devons être fondés sur les rocs. Les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es enseigné par Christ, il n'y a plus rien qui peut te bouger. Alléluia. Tu seras fondé. Même s'il pleuve, même s'il neige, tu seras là. Parce que Christ t'a formé. Alléluia. Des gens comme nous, Christ nous a formés. Alléluia. Nous n'avons peur de rien. Nous partons partout. Nous imposons les mains aux malades. Et les malades guérissent au nom de Jésus. Nous n'avons peur de rien. Parce que nous faisons la mission de Christ. Alors je suis venu encourager des mamans, des enfants de Dieu, de vous élever afin que nous faisons la mission confiée en Christ. Nous ne devons pas compliquer les choses. La parole de Dieu est simple. C'est pourquoi nous voyons Jean-Baptiste quand il est venu. Il est venu par une repentance. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que c'est compliqué? Non. C'est pas trop compliqué. Juste la repentance. Christ nous dit juste de nous repentir. Parce que le royaume des cieux, c'est tout un gouvernement. Alléluia. Nous vivons dans l'État belge. Il a ses gouvernements, il a son gouvernement, il a ses lois à respecter. Alléluia. Nous disons, nous
citons que nous sommes chrétiens. Mais attends, tu sais, à cause de toi, que les enfants de Dieu, les autres, ne veulent plus venir en Christ. Juste à cause de ton comportement. Voilà pourquoi moi je suis venu aider quelqu'un, encourager quelqu'un, parce que nous voulons compliquer les choses. Comme maman venait de dire, Marie, la mère de Jésus, n'a pas trop parlé ou trop prié ou gêné pour avoir Jésus. Il n'y avait que la grâce, alléluia. Donc nous devons profiter de la grâce de Dieu. Parce que Jésus nous demande pas grand chose. Répentez-vous. Parce qu'il sait que c'est lui le roi des rois. Il savait qu'il est des rois, il va mourir roi et après, il dit aux scribes, mon royaume n'est pas d'ici. Alléluia. Et c'est pourquoi, comme il a tant aimé l'homme, il veut que nous partions avec, comme il a dit aux disciples, je suis allé préparer une place, afin que vous restez, vous demeurez avec moi. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à un enfant de Dieu, répands-toi. La chrétienté n'est pas trop compliquée. Il suffit seulement que tu te répands. Parce que quand la Bible parle de la répantation, donc de la repentance, donc c'est juste une obligation. Alléluia. La Bible ne caresse pas. La Bible ne supplie pas. La Bible est claire. Il y a deux chemins à suivre. Mais notre roi, notre Seigneur, comme il nous a tant aimés, il nous demande de suivre son chemin qui est la lumière et la vie et la vérité. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous n'avons pas beaucoup de complications. Nous devons seulement chercher premièrement le royaume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire parler de la part de Dieu. Parler du bon de Dieu. Dès que tu arrives quelque part, la Bible nous dit que nous sommes les seuls, non? La Bible nous dit que nous sommes la lumière, non? Est-ce qu'on peut nous cacher sur la table? Quand tu arrives quelque part, les gens doivent te voir, toi chrétien. Comme la Bible me dit, c'était pour la première fois une chose qu'ils ont dit, certainement ces gens-là sont des chrétiens, alléluia. Nous devons faire prier, nous devons prier afin que Christ soit glorifié, alléluia. J'entends parler de païens, moi je suis grand gagnant d'âmes. Quand je vais essayer de gagner les âmes, je te dis, j'entends des choses horribles et ça m'énerve. Je dis comment ça? Et les témoins de Jéhovah, ils sont libres à prêcher. Les musulmans sont libres. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont plus les droits. Les chrétiens qui font insulter Christ. Alléluia. Nous devons changer. Il est temps. Nous ne sommes pas des religions. Hein. Oh oui, j'étais à l'église. Oui, maintenant c'est à la mode. Oui, tu étais où? Oui, j'étais à l'église, tu sais, chez nous, notre pasteur. Ça ne doit pas être la mode. Alléluia. Ça ne doit pas être la mode. Quelqu'un qui vient, tu dis arrête, tu me distrais. Alléluia. Nous devons continuer à marcher. Car ce chemin tellement dur. C'est pourquoi Jésus disait, pourquoi on lui demandait pourquoi tu parles en parabole? Parce que tout le monde ne pourrait pas la comprendre. Parce qu'il savait ce qui était dans le cœur des pharisiens. C'est pourquoi il devait parler en parabole. Afin qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savaient pas que le royaume des cieux de Dieu était proche d'eux. Alléluia. Nous n'avons pas à aller chercher de gauche à droite. Comme moi, je suis fondé sur le roc. Je vais vous dire une histoire. Hein. Quand j'étais enfant, hein, j'avais l'âge de 7 ans comme ça, ou 6 ans. Je cherchais à être instruit par Dieu. Alléluia. Vous serez fondés. Et je vais rappeler à un enfant de Dieu, à chaque fois, Dieu t'a révélé des choses même. C'est pourquoi il faut sortir dans la distraction. Des fois, il faut rentrer dans ta conscience, revenir en toi, voir un peu, depuis ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Moi, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, donc il y a notre maman qui était morte. Et j'ai ma grande sœur là-bas, parce que moi je ne comprends pas. Donc c'est moi qui viens après. Elle connaît l'histoire. Donc quand ma maman était morte, donc mon papa s'est marié avec une autre femme.
Et cette femme est venue avec sa petite sœur chez nous à la maison. Et un jour, et la fille, la sœur de... la belle-sœur de mon papa, un jour, il a poussé un cri, il dormait le même lit avec ma sœur. Il a poussé un cri, elle est morte. Et comme mon papa, c'était un docteur, quand il a poussé un cri, boum, elle ne respirait plus. Et mon papa est venu, il a touché dans le poignet. Il a dit, oh, mais Louta est mort. Et on voulait l'amener à Mama Yemo, à l'hôpital. Et sa sœur disait, non, tu ne peux pas l'amener à l'hôpital. Tu sais, nous, on a notre Maman Donna, je ne sais pas l'expliquer en français. Et maintenant, depuis que j'ai pris, je sais que c'était des féticheurs. Alors on a amené notre corps chez le féticheur. Et le féticheur a dit, attendez ici, je vais consulter. Alléluia. Et si le féticheur peut consulter, et les enfants de Dieu, alléluia. Ça, c'est une leçon que j'ai eue à 6 ans. Et depuis que j'ai connu Christ, ça m'a revenu et ça m'a réveillé. Alléluia. Et le féticheur, quand il est venu, il nous a dit, ah non, hein, Louta, elle n'a pas encore passé la frontière. On va faire quelque chose. Elle va se réveiller. Alléluia. C'est pourquoi je suis révoltant. Alléluia. Le féticheur a dit, elle n'a pas passé la frontière. Parce que quand ils sont pris par les sorciers, ils doivent passer, traverser une lac. Ils n'ont pas encore traversé. Et c'était comme une blague. Et on a entendu. On était là vers la nuit. Et on a entendu, c'était presque le matin. Et chez le féticheur, on était toute la journée. Chacun faisait tout ce qu'elle voulait. Et à minuit, c'est pourquoi moi j'ai pris à minuit. Je suis fondé par Dieu. Et à minuit, on s'élève. Et il nous donne des instructions. Il dit, il faut commencer à adorer maintenant, à louer. Il a tout son groupe. Il a des tam-tams. Ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment, je peux dire, louer. Et à minuit, nous tous, on était debout. On commençait à louer. On commençait, si je dis comme ça, c'était pour seulement dire, prévenir aux enfants de Dieu, l'heure est grave. Ce n'est plus le temps de suivre des miracles. Parce que moi, je ne suis pas, parce que Dieu m'a conseillé depuis l'âge de 6 ans. Alléluia. Alors on attendait, à minuit, tout le monde s'était réveillé. On a commencé à adorer, à louer avec des tam-tams. Je te dis, on est des Congolais. Je crois que vous connaissez quand on parle des tam-tams de Ngunza. Quand les Ngunza jouent les tam-tams, tu dois danser, alléluia. Toutes les nuits, à minuit, on commençait. Et quand on commençait, lui, il rentre, donc il sortait, quoi. Comment on appelle ça? Il était en transe. Elle était en transe, elle sortait. Et vers 5 h du matin, la première jour, elle nous dit, ah oui, j'ai vu Louta. Je l'ai vu, mais on l'a passé devant. Mais nous, on était derrière. À chaque fois, je ne peux pas la tirer. Si on l'avait même laissée derrière, je voulais venir et la voler. Mais comme on l'a laissé passer devant, donc je ne sais pas la voler. Donc c'est pourquoi on attend encore. On va attendre encore l'autre fois. Et tout le monde sont réveillés. Donc vous dormez un peu et le matin, tout le monde fait ce qu'il veut. Et à minuit, on est encore là. On commence encore les tam-tams. Ah, les tam-tams, on adore, il faut acclamer. Parce qu'il vous dit, si vous arrêtez seulement d'acclamer, moi je suis parti. Ma force, c'est quand vous jouez des tam-tams. Et quand vous adorez, alléluia. Et la Bible me dit, notre Dieu siège au milieu de l'ouest de son peuple. Alléluia. Et ça, j'ai entendu. Un féticheur me dit que moi, ma force, c'est quand vous jouez et vous dansez. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand on loue Dieu, il faut louer, il faut danser. Alléluia. Parce qu'il nous a fait à son image, afin
pas prendre. Parce qu'elle était dans une maison inachevée. Donc c'est leur territoire. Nous, on ne rentre pas dans les maisons inachevées. C'est là où j'ai commencé à prier même pour les maisons inachevées. Alléluia. Quand tu construis ta maison, tu vois que ça ne va pas. Donc essaie de le mettre dans la prière. Parce qu'il m'a expliqué que c'était leur territoire. Et on attend encore, on dort un peu le matin et on commence encore. Et entre ces temps, le cadavre est gonflé. Le cadavre commence à pourrir. Vous voyez la chaleur qu'il y a en Afrique. C'est dans les maisons de Matete. Donc, le cadavre est gonflé. C'est un cauchemar que j'ai vu dans mon enfance. Mais aujourd'hui, je sais que c'était pour me réveiller. Dieu il savait, à ce temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Oh Jésus. On s'est réveillé le matin. Le cadavre est gonflé. La maison, toute la maison pure. Le féticheur nous dit, non, il n'a pas encore dépassé l'eau, la frontière, alléluia. Vous voyez la foi qu'il avait. Alléluia. Vous voyez la foi. Avec la foi, on peut y arriver. Lui, il avait la foi avec ce Dieu. Et nous qui avons le Dieu supérieur. Alléluia. Et on attend encore. Le matin, la journée, tout le monde fait. On dort parce qu'on n'a pas dormi toute la nuit. Il faut prier la nuit. La nuit, ça se passe des choses, hein, les enfants de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. On a dormi. Et le soir arrive. On commence encore à adorer. On commence. 3e jour. Et on entend un cri que le féticheur fasse. Louda, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne. On voit notre cadavre réveillé. Alléluia. Après le 3e jour, toute ma vie, j'ai eu peur. Toute notre vie avec ma sœur là. Nous-mêmes au Congo, on ne peut pas aller dans les toilettes derrière. Avant que j'aille à la toilette derrière, il faut que 10 personnes m'accompagnent. Si tu es toute seule, je n'ai pas confiance, je dis, oh, moi et toi seulement. Ah non. Je te dis, on a vécu un cauchemar. Donc tu m'as enseigné. Donc c'est pour dire aux enfants de Dieu, si un féticheur a réveillé, ce n'est pas une histoire. Alléluia. Ce n'est pas une histoire. Alléluia. À ces fins de temps, nous verrons beaucoup de choses étonnantes. Même les Élie sera séduit. Alléluia. Restez fondé sur le roc. La parole me dit que je ne vole pas, je ne vole pas. Parce que le fondement de Christ, il y a des lois à respecter. Il ne faut pas voler, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas faire du mal. Vous savez, moi je suis optionné. Moi je suis optionné. Je ne fais pas du mal. Tu ne viens pas critiquer quelqu'un chez moi. Tu ne viens pas me distraire. Tu ne viens pas me compliquer la vie. Tu vois les jeux là, quand on saute, tu vois les jeux là, quand le téléphone sonne. Et il y a des gens, même les enfants de Dieu, tu dis que je ne suis pas là. Je dis non. Pourquoi tu m'apprends à mentir? Tu es là, il faut prendre. Alléluia. Les choses de Dieu sont si simples. Alléluia. Réveillons-nous l'église. Christ doit venir et nous lui faites attendre. Pourquoi? Matthieu 24 nous dit, vous aurez à attendre des guerres. Il y aura des famines, il y aura la souffrance. Ça sera que le commencement de la douleur. Comment vous voulez? Comment nous allons y arriver? Comment nous allons nous en sortir? Il n'y a que Christ qui peut en sortir de là. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus disait, je vous supplie de ne pas partir de là. Mieux vaut rester. Parce que je vais vous envoyer une puissance. Une puissance qui va vous aider dans les moments durs. Alléluia. Nous sommes dans le temps d'apostasie. Tu crois que tu viens dans les blancs là? C'est pourquoi apôtre Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas de manger.
Donc ce n'est pas les blabla. Alléluia. Il faut venir avec une puissance. Parce que Jésus, pour résister devant les pharisiens, il avait la puissance. La Bible me dit, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Afin de parler de la part du Seigneur. Il faut parler dans les blabla. Tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Nous avons besoin de cette puissance. Même nous, la Bible me dit, il y a que Philippe est allé à Samarie. Il a touché la Samarie. Il n'était que diacre. Il n'était pas apôtre. Il n'était rien du tout. Il n'était que diacre. Il a bougé. Donc nous les enfants de Dieu, nous devons bouger le monde. Bouger, aller faire la mission de Christ. La mission de Christ n'est pas facile. La Bible me dit, même si l'état n'est pas favorable, toi, va. Même si les gens ne sont pas contents, toi, prêche. La Bible ne nous dit pas les pasteurs. La Bible ne nous dit pas les apôtres. Mais la Bible nous dit toi. Même si l'état n'est pas favorable, prêche. Parce que nous avons besoin de résultats. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis, comment on les appelle, témoins de Jéhovah. Je suis révolté. Tous les jours, il est chez moi. Ils sont chez moi. Ils sont où les chrétiens? Alléluia. Nous devons nous lever. C'est à cause de nous chrétiens que Christ viendra. Christ viendra chercher son épouse. Il est à la porte, il frappe. Il a besoin de toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi, Christ est là. Réveille-toi de la mort. Christ te créera. Réveille-toi. Christ a besoin de gens courageux. C'est pourquoi nous voyons même Élie quand il était fatigué. Christ lui a envoyé même un corbeau. À notre terme, les corbeaux qui fuient au cimetière. Le langage de Dieu est trop compliqué. Réveille-toi. Lève-toi. Qui a dit, je suis le pouvoir qui vous envoie. Allez, et je serai avec vous. Pourquoi tu as peur? Moi, quand même on m'appelle, moi j'entends les gens, même quand on veut aller en mission, les gens disent, oui, attends, il faut que je prie d'abord, hein, voir un peu qu'est-ce que Dieu m'a dit. Moi non, moi quand on me dit viens, je viens. Quand on me dit va, je vais. Je suis prêt pour le combat, pour le royaume. Alléluia. Oh Jésus, enseigne ton peuple. Oh, Christ a besoin de vivants. Alléluia. Oh, Christ, l'évangile n'est pas l'évangile des morts. C'est l'évangile des vivants. Nous devons nous lever, nous les pousser. Il est à la porte. Il frappe. Il cherche. Il cherche. Qui sera à brèche? Alléluia. Tout le monde sont dormis. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin de gagner avec Christ. Ce n'est pas pour rien, nous nous appelons ambassadeurs. Ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente le royaume. Alléluia. Oh, nous n'avons pas besoin des ambassadeurs corrompus. Alléluia. Nous voulons des bons ambassadeurs qui vont représenter Christ dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Ah, c'est pourquoi j'étais content quand on m'a dit nous allons parler du royaume. Parce que le royaume, c'est vraiment le bon moment de le parler. Vraiment, nous voyons les chaos. Je viens de l'Afrique. Hein. Je viens de l'Afrique, c'est les chaos. L'Afrique cherche à venir en Europe. Et nous, en Europe, on cherche de rentrer en Afrique. Le monde est dans les chaos. Alléluia. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus de temps à perdre. Sortez dans les rues. Faites comme les témoins de Jéhovah. Christ sera avec vous. Tu vois quelqu'un qui tombe et tu touches. Avec la foi, tu l'as guéri. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, merci Jésus. Parce que Dieu est merveilleux. Alléluia, Christ a besoin de vous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Nous devons être des représentants de Christ. Ce n'est pas pour rien que nous nous nommons ambassadeurs de Christ. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel. Il y a le grand Jésus disait aux pharisiens, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Oh, parce qu'il savait que si c'était de mon monde, je voulais changer des choses. Mais il savait qu'il ne pourrait pas. C'est pourquoi il suppliait. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez. La parole n'est pas compliquée. La parole demande. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. La parole ne complique pas les choses.
La parole est simple. C'est lui qui croit et sauve lui et ta famille. La parole est simple. Croyons à la bonne nouvelle. La parole me dit, tu ne dois pas critiquer, tu ne dois pas faire du mal. Ne le fais pas. Jésus a supplié, croyez à la bonne nouvelle. Et vous allez y arriver. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. C'est la parole qui te conduit. Et c'est la parole qui éclaire ta famille. C'est la parole qui éclaire ta maison. C'est la parole qui éclaire tout ce que tu vas faire. C'est pourquoi il savait. Il a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de toi, afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Alléluia. C'est tout ce que j'avais à dire au peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller dans notre thème d'aujourd'hui. Matthieu 10, 6 à 8. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les feux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour les voyages, ni deux tuniques. C'était jusqu'au verset 8, ma bien-aimée. Merci qu'il était béni. C'était la première mission que Jésus avait confiée à ses disciples, mes bien-aimés. Il a dit à ses disciples, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites-lui, le royaume des cieux est proche. Il les a dotés d'un pouvoir. Il a dit de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Il a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez-les gratuitement. Alléluia. Mais si on regarde, mes bien-aimés, notre thème, on va voir que ce n'est plus d'actualité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si on regarde notre thème, on va voir que ce n'est plus d'actualité parce que le royaume de notre Dieu a déjà été établi. Amen. Au moment où nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de notre Dieu a déjà été établi. Il siège à la droite de son Père comme un roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus d'actualité. En regardant comme ça, on va voir que ce n'est plus d'actualité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi, j'ai tiré mon sous-thème, mes bien-aimés, dans le livre de Jean 18, 34 à 38e verset. Je vais les lire au nom de Jésus. Jean 18. Verset 34 à 38e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus répondit, et c'est de toi-même que tu sais là, et que tu dis cela, ou d'autres t'ont dit de moi. Mon royaume. Et Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta maison et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Quand tu fais? Au 36e verset, Jésus a répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es tout. Tu es donc roi. Jésus répondit plutôt, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime à lui. Alléluia. 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 Moi, j'ai retiré mon sous-thème, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce contexte, mes bien-aimés, là où Jésus disait, mon royaume n'est point de ce monde. Alléluia. Il disait que je vis dans ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc je suis là. Je ne suis pas venu gouverner ici comme roi, mes bien-aimés. J'ai été roi. Je suis venu, je serai roi dans ce monde. Je vais retourner, je serai aussi roi. Alléluia.
Donc il disait, je suis roi. Il a confirmé, il a affirmé devant Pilate que je suis roi. Alléluia. Et Pilate l'a regardé. Il n'a vu aucun crime. Il est allé vers les Juifs. Il a dit aux Juifs, je vois aucun crime à cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus avait affirmé que je suis roi parce qu'il savait qu'il est roi, mes bien-aimés. Alléluia. Il est venu, il a dit, je suis venu rendre. Je suis venu témoigner la vérité parce que je suis la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc je suis venu dire la vérité. Alléluia. Je suis venu réparer. Je suis venu renouveler l'alliance qui était rompue entre ce peuple et mon Père. Alléluia. Je suis venu racheter ce peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son royaume n'était pas d'ici-bas, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons dire que Jésus régnait? Nous pouvons dire que Jésus régnait, qu'un jour son royaume sera établi ici-bas. À tort, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Il ne régnait pas que son royaume un jour ça sera ici-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il avait répondu sagement à dire, à affirmer à Pilate que je suis roi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'un royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un gouvernement où règne un roi ou une reine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Un royaume, c'est un gouvernement où règne un roi ou une reine, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça un royaume. Là où domine un roi ou une reine, c'est soit un royaume. En anglais, on dit kingdom, mes bien-aimés. King qui signifie roi, dom qui signifie dominer. Alléluia. C'est ça un royaume. Mais Jésus avait dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je suis venu ici sur terre des vivants. Je suis venu ici, je vais régner, je vais dominer. Mais je ne suis pas venu pour gouverner, pour établir un royaume ici-bas. Ce qui a suscité la jalousie dans le cœur des Hérode. Alléluia. Il est Dieu, notre Dieu, mes bien-aimés. C'est un roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un roi puissant. Il voulait dire que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Je vais gouverner. Mais pas ici. Je suis le roi des rois. Mais pas ici. Il parlait des royaumes des dieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que je vais gouverner là en haut. Mon royaume est céleste. Mon royaume est d'en haut. Alléluia. Il disait que mon royaume est d'en haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il disait que mon royaume est d'en haut. Donc je vais gouverner un jour. Allez le dire. Je vais gouverner un jour. Allez le dire que ce royaume est plus proche de vous. Alléluia. Ce qui n'a pas été saisi par nos bien-aimés à cette époque-là. Ce qui n'a pas été saisi par nos bien-aimés à cette époque-là, ils l'ont bafoué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils l'ont bafoué, mes bien-aimés, laisse-moi nous dire. Ils voulaient nous dire que je suis venu vous racheter, je suis venu vous faire les gros citoyens célestes, je suis venu vous faire, alléluia, les ministres et les princes de ce monde. Alléluia. 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 Il faut accepter ce royaume-là avec confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut chercher à accepter ce royaume-là avec confiance. Parce que ce royaume que nous appelons le royaume des cieux, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt de l'accepter avec confiance. Nous avons l'intérêt de l'accepter avec confiance. Alléluia. Parce qu'il y a des histoires. Parce que, comme ma bien-aimée vient de dire, parce qu'il y a des histoires que nous, les bien-aimés de Dieu, nous les princesses ou les co-héritiers du Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a l'intérêt. Amen. Nous avons intérêt de l'accepter avec confiance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une façon de s'habiller. Une prince, ou bien une princesse plutôt, ou bien un prince, mes bien-aimés dans le Seigneur, a une façon de marcher. Alléluia. Un modèle, il ne marche pas comme ça. Alléluia. Nous voyons même nos princes, il y a même des gens qui le montrent comment marcher. Alléluia. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Même la façon de s'asseoir, même la façon de se saluer. Ils ont eu un modèle qu'on lui montre pour saluer. Alléluia. Il ne peut pas saluer comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir, mes bien-aimés dans le Seigneur? Que toi tu es un princesse ou une princesse. Alléluia. Tu es une princesse ou un prince de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ton royaume n'est pas d'ici-bas, mes bien-aimés. Il y a un modèle. Alléluia.
Tu as un modèle, tu as une marche à suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu as une marche à suivre. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Alléluia. Si je dis tu ne peux pas marcher comme tout le monde, tu ne peux pas manger comme tout le monde, mes bien-aimés. J'ai fait la référence à nos bien-aimés de l'autre côté. Alléluia. Là où les autres tentaient de calomnier. Amen. Hein? Toi, tu ne peux pas. Amen. Là où les autres tentaient de danser n'importe quoi, toi tu ne peux pas. Alléluia. Là où les autres tentaient d'injurier, toi tu ne peux pas. Alléluia. Quand tu étais dans le monde, quand tu étais de l'autre côté, tu pouvais parler comme tu veux. Tu pouvais faire tout ce que tu veux. Mais maintenant, comme tu es dans l'autre côté, dans le côté de notre Dieu, il a ses principes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il a ses principes. Il faut suivre aussi ces principes si tu veux hériter le royaume de notre Dieu. Il faut être dans ces principes. Alléluia. Il a ses principes, mes bien-aimés. Il a ses principes. Il faut suivre ces principes pour hériter le royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut suivre ces principes. Il faut marcher comme un concitoyen céleste. Un concitoyen céleste a ses normes. Alléluia. A ses normes, il a sa façon de marcher. Il ne marche pas comme tout le monde. Il a sa façon de parler. Il ne parle pas comme tout le monde. Quand je n'étais pas dans le monde, si je vois quelque chose, je parle directement. Maintenant, si je vois quelque chose, j'ai remis ma bouche. Je commence à déboucher avant de parler. Alléluia. Est-ce que ça va plaire à mon Père? Est-ce que ça va plaire à mon Dieu? Est-ce que ça va plaire? Alléluia. Mais quand j'étais dans le monde, je peux faire n'importe quoi. Je n'avais même pas peur de mon Père. Alléluia. Si mon Père me dit qu'il ne faut pas aller là-bas, je peux aller. Alléluia. Mais maintenant avec l'autre, c'est lui qui voit là où nous ne pouvons pas voir. C'est lui qui voit partout, mes bien-aimés. Son caméra est partout. Alléluia. Ça s'y mêle partout. Alléluia. Il y a aussi des paparazzi qui est le diable, qui est là partout pour t'accuser. Amen. Hein? Donc je suis limité parce que je sais, je ne suis plus. Alléluia. Je ne suis plus comme tout le monde. Je suis limité. Je ne suis plus comme tout le monde. Je marche, quand je marche, je contrôle mes pas. Quand je m'assois, je contrôle là où je m'assis. Alléluia. Quand je parle, avant de parler, je regarde ce que je parlais. Est-ce que ça a plu à mon Père? Alléluia. Est-ce que ça a plu à mon papa? Est-ce que ça a plu à mon Père? Ma vie, comme je suis princesse, ma vie est que pour plaire à mon Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'as qu'une seule vie, comme tu es là. Toi, une princesse. Toi, un prince de Dieu. Toi, un ministre de Dieu. Vous avez qu'une seule. Alléluia. Pleure à votre Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à nous plaire. Cherchons à nous plaire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un gouvernement qui est invisible, mais qui est là, qui est établi, qui est au milieu de nous à ce moment. Si Dieu nous ouvre les yeux à regarder là où nous sommes, mes bien-aimés, je crois qu'il y aura des chaos debout. Des chaos debout. Alléluia. Il y aura des chaos debout. Nous sommes sécurisés comme nous sommes là. S'il y a un prince qui sort, il y a le garde du corps, il y a les paparazzis, il y a tout ce qui est là, mes bien-aimés. Mais moi, je nous dis aujourd'hui, mes bien-aimés dans les scènes, là où nous sommes, laisse-moi nous dire, il y a l'armée céleste qui est là. Il est là. Il est là, notre Père. Il te voit là où tu es, laisse-moi te dire. Son yeux fixé vers toi. Il est là invisiblement. Son royaume est là invisiblement. Il règne invisiblement au moyen de son esprit. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui présente, c'est lui qui est en train de présenter notre roi. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Tu es un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Tu n'es pas n'importe qui. Partout là où tu seras, tu représentes ton royaume. Tu représentes le gouvernement de ton Père, laisse-moi te dire. Comme la sœur a dit, nous sommes des ambassadrices de Dieu. Partout là où tu seras, sache que tu ne passes pas inaperçu. Partout là où tu seras, sache qu'on te voit, que tu veilles ou pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tu as quelque chose. Alléluia. Parce que tu as quelque chose. C'est quelque chose là. C'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. C'est ton Père qui se promène avec toi. Comme il s'est promené avec les enfants d'Israël pendant la journée avec la colonne de nuée. Et pendant la nuit avec la colonne de feu. Il se promène avec toi partout là où tu passes. Il se promène avec toi. Sa naissance a bougé le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous partons dans le livre de Matthieu 2, vous allez le voir. Sa naissance, le roi mage même, on su. On a dit, on a vu une toile royale. Il y a un roi qui est né, mes bien-aimés.
qui a suscité même la jalousie dans les cœurs d'Hérode. Il croyait qu'on est venu prendre sa place. Ce qui n'était pas vrai. Alléluia. On a cherché même à tuer l'enfant. On a commencé même à chercher l'enfant pour le tuer. Alléluia. Ils ne savaient pas que leur père, c'était un roi invisible. Son père voyait là, ils étaient en train de comploter pour son fils. Il a réveillé Joseph, à dire à Joseph, prends l'enfant, il fuit de l'autre côté, va en Égypte. Alléluia. Il a dit, va en Égypte. Mais moi, je ne te conseille pas de retourner en Égypte. Alléluia. Parce que tu as maintenant l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Alléluia. 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 Lui, il était Dieu. Il était le roi des rois. Il fallait aller se réfugier. Il est bien blindé. Malgré qu'il était en Égypte, comme il avait dit lui-même, je ne suis pas de ce monde. Mon royaume n'est point de ce monde. Comme il était en Égypte, mes bien-aimés, il a resté roi en Égypte. Tu peux rester avec des païens ou des païennes, mes bien-aimés, mais ne perds pas ton identité. Tu peux manger, dormir avec eux, ne perds pas ton identité. Laisse qu'eux témoignent ton Dieu. Ils témoignent qu'on a une princesse ou bien un prince au milieu de nous. Alléluia. Laisse eux qu'ils témoignent ton Dieu. Laisse eux témoigner ton Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laisse eux témoigner ton Dieu au milieu d'eux, mes bien-aimés. Tu peux dormir avec eux. Tu peux manger avec eux. Mais toi, brille au milieu d'eux. Alléluia. Toi, brille au milieu d'eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toi, tire-les à tes côtés, afin que la gloire revienne à ton Père. Nous avons qu'une seule but à ce temps de la fin, de dépeupler le royaume des diables et de peupler le royaume de notre Père. Notre Dieu, mes bien-aimés, a qu'un seul souci. Le souci de notre Père est que tout le monde, un jour, chante Hosanna, Hosanna à sa présence. Il veut aucun âme il veut aucun âme père. Il ne veut pas que quelqu'un se perde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. S'il y a moyen de récupérer les autres, fais-les. Fais-les. Fais-les par ta façon d'être. Fais-les après chant. Fais-les, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le temps, on est au temps du soir. Alléluia. On est au temps du soir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, l'autre jour, je venais au Congo, c'est 2 ans passés. Il m'a dit, nettoie ta robe. Alléluia. Nettoie ta robe, blanchis ta robe parce que tu vas défiler en plein jour. On est au temps où il faut nettoyer nos robes. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au moyen du sang de l'agneau. Parce que nous allons défiler devant sa face. Nettoyons nos robes. Alléluia. Nettoyez nos robes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nettoyons nos robes. Blanchis nos robes au moyen du sang de l'agneau de Jésus. À chaque moment, à chaque instant de ta vie, purifie-toi. Alléluia. Purifie-toi. Nettoie ta robe. Nettoie ta robe afin que tu aies part à l'héritage de notre Dieu. Jésus avait dit, je pars. Dans la maison de mon Père, il y a une des grandes, je m'en vais pour vous arranger des chambres, alléluia, pour vous préparer, là où quand vous allez venir, vous allez danser et louer avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que as-tu prêt, mes bien-aimés dans le Seigneur? Même s'il vient maintenant, as-tu prêt? Alléluia. As-tu prêt? S'il vient maintenant, est-ce que tu vas monter avec lui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu vas monter et chanter aux anges pour l'éternité. Tu vas monter et chanter aux anges, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous avons la joie, mes bien-aimés, parce que notre roi, son trône, ne connaît pas les remaniements. Alléluia. Il est Dieu pour l'éternité. Il demeure Dieu pour l'éternité. Il gouverne le monde invisible et le monde visible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu gouverne le monde invisible et le monde invisible. Il est roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il gouverne le monde invisible et le monde visible. Notre royaume, c'est un royaume puissant. C'est ça qui fait ma joie. Alléluia. Nous avons un royaume puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu es un concitoyen céleste. Tu as une marche à suivre. Tu as une marche à suivre.
Le côté que tu as choisi, je suis venu te rappeler et te dire, c'est un bon côté que tu ne regretteras jamais dans ta vie. Moi, je ne regrette pas de laisser le monde. Je ne regrette pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je m'en réjouis là où je suis. Alléluia. Je m'en réjouis là où je suis. Alléluia. Je ne regrette pas. Alléluia. Je regrette même de passer par là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne regrette même de passer par là. Alléluia. Si je regarde, je dis comme Paul, je le vois maintenant comme dans un monde où on a poto-poto. Dans un monde où on a sorti, mes bien-aimés. Des fois, quand je pense à ça, dans un milieu où on a salité. Alléluia. 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 Je ne regrette pas là où je suis. J'en suis fier de là où je suis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je marche la tête haute là où je suis, mes bien-aimés. Je ne regrette pas. Nazana Oyo, Alala Kate, Anima Kate, il veille nuit et jour. Il ne sommeille ni ne dort. Un roi qui ne sommeille ni ne dort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel privilège. Quel privilège, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai la joie. Parce que sa trône ne connaît point de remaniement. J'avais dit à un frère, si je me réveille le matin, j'ai dit, je suis là. Et je regarde, j'ai dit, non, mon père est encore là. Mon vieux est encore là. Mon papa est encore là. Je m'accroche. Alléluia. Là, je fais des repas. Père, si hier j'avais fait ça, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Amen. Je vais me serrer encore l'écoute. Je vais te voir, papa. Merci de cette grâce que tu m'as donnée ce matin en me réveillant parmi les vivants. Hey! Il est merveilleux, notre Dieu. C'est lui qui t'a choisi, mes bien-aimés, dans sa sacerdoce royale. Il est merveilleux. C'est lui qui t'a fait ce que tu es, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est merveilleux. C'est lui qui t'a choisi, mes bien-aimés, à te faire un concitoyen céleste. Un concitoyen du royaume. Il est merveilleux. Il faut l'adorer à tout moment. Il faut le chanter à tout moment, le louer, le glorifier à tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as le temps, chante. Si tu as le temps, loue. Si tu as le temps, ouvre la Bible, tu les lises, mes bien-aimés. Il faut se parler particulièrement à tout moment, à chaque moment avec lui. Il faut chercher à faire une communion avec lui, une alliance avec ce Dieu-là. Amen. Cherchez à faire une alliance avec ce Dieu-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abraham avait fait l'alliance. Regarde maintenant son peuple. Même s'il a salué de loin. Mais son alliance est puissante. Amen. À cause de son alliance, son peuple, c'est un peuple puissant dans le monde. Il n'y a aucun peuple qui est puissant comme les fils d'Abraham, que nous les autres, nous avons. Tu es révélé, ma sœur. On a hérité par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a fait violence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors la violence que moi j'ai fait, je l'ai héritée par la foi. Je n'étais pas appelé. Hey, j'ai eu cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi m'accrocher. Je suis venu dire à quelqu'un de s'accrocher. Je suis venu dire à quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur, de s'accrocher. Accroche à Jésus, mes bien-aimés, comme la femme du perte de sang. Si elle l'a dit, tu lui, papa, il y a un problème là, dans ton problème qui a duré, dans ton problème qui persiste, dis-tu-lui, papa, je m'accroche. Je sais que tu es Dieu. Un jour, j'aurai la délivrance. Il est Dieu. Il est Dieu, laisse-moi te dire. Il est Dieu, un Dieu vivant, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons lire le livre d'Hébreux 7, verset 24 ou 25 verset? Mais lui, parce qu'il demeure éternel, posséder un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Wow! Quelle grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur! Quelle grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur! C'est lui, notre Dieu, qui règne éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son trône ne connaît pas des remaniements. Son trône, mes bien-aimés dans le Seigneur, il cède à personne. Alléluia. Ou bien co-héritier. Alléluia. Mais
Ce qui est le problème de sa trône, il ne le laisse à personne. Il gouverne de génération à génération, de monde visible comme monde invisible. Il ne cède pas son trône, bien-aimé. Il ne cédera jamais son trône. Tu es co-héritier et co-héritier du Christ, mon bien-aimé Seigneur. Saisis cette grâce. Saisis cette grâce. Ne sors ni à gauche, ne sors ni à droite. Demeure fixe. Alléluia. Demeure là où tu y es, en marchant tel qu'il veut, pour qu'un jour tu cohérites ce qu'il a réservé pour toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que tu cohérites la couronne incorruptible. Amen. Demeure là où tu es. Ne bouge ni à gauche, ne bouge ni à droite. Demeure. Même si tu vois tout est noir devant toi, sache que lui qui est la lumière, le jour où il voudra, mes bien-aimés, ça va éclairer. Il est la lumière du monde, mes bien-aimés. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Je connais ce Dieu-là que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Je connais ce Dieu-là, mes bien-aimés. Je l'ai vu dans ma vie de tous les jours. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, je ne regrette pas là où j'en suis. Je ne le regrette pas. Oh, j'en me réjouis. Alléluia. Je me réjouis là où je suis. Alléluia. Je me réjouis là où je suis. Je ne regrette pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne regrette pas monter. Est-ce que nous pouvons lire pour clôturer Hébreux 12, verset 28, mes bien-aimés. C'est ce qu'il m'a donné la nuit passée. J'ai lui demandé, j'ai dit, Père, qu'est-ce que je vais mener? Je vais aller dire à ton peuple. Dis-moi quelque chose de particulier que je vais amener à ton peuple, que je vais dire à ton peuple. Alléluia. Quand j'ai demandé cela, j'ai écouté, mon salon a été envahi par une odeur de parfum. Tout mon salon a été envahi par une grande odeur de parfum. Et il y a l'homme intérieur qui me disait, je vais un culte plutôt agréable, un culte de bonne odeur. Il est merveilleux, mes bien-aimés. Il a dit, je veux un culte de bonne odeur, mes bien-aimés. Rendons-lui un culte de bonne odeur. Rendons notre Dieu un culte de bonne odeur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous pouvons lire. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Hébreux 12, verset 28. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu, alléluia, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Alléluia. Là, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui es un prince, toi qui es une princesse de Dieu, rends-le un culte agréable, un culte de piété, mes bien-aimés dans le Seigneur, un culte de piété, un culte avec crainte. Alléluia. Craignez ce Dieu-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Craignons-les. Alléluia. Craignons-les, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons venir à l'église, nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, mes bien-aimés. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos vies, alléluia, c'est rien. Si nous ne sommes pas pillés devant la face de notre Dieu, mes bien-aimés, c'est zéro. Alléluia. Marchons pieusement devant la face de notre Dieu. Alléluia. En revêtant la sainteté, l'humilité devant la face de notre roi, mes bien-aimés. Par ta façon de demander, par ta façon de prier. Parce que je vois, il y a d'autres prières. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Il y a des autres prières des enfants de Dieu. S'ils prient, s'ils demandent à Dieu, c'est comme s'ils demandent à son ami. C'est un roi, mes bien-aimés. Amen. Hein? C'est une majesté. Il faut savoir quelle prière que tu es en train de faire. Et tu demandes à qui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tu viens, tu commences à lui demander comme ça. Alléluia. Il faut chercher comment, quelle attitude que tu peux demander à ton Dieu, mes bien-aimés. Il y a des autres qui prient. Ah là 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 là, Dieu donne-moi. Dieu. Il y a des autres qui dorment. Il y a des autres même à dormir, ils commencent à prier. Non, mes bien-aimés. Il faut être sérieux devant la face de Dieu quand tu pries. Il faut lui faire des cultes plutôt agréables. Alléluia. Alléluia. Il nous a déjà rachetés.
il nous a dotés, il nous a donné son amour, il nous a montré son amour, il nous a dotés de sa puissance et il nous a donné une part dans son héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu était encore en haut, il cherchait qui pouvait descendre, mes bien-aimés, pour racheter nous qui étaient dans la perdition. Alléluia. Lui, il avait dit, Père, envoie-moi. Amen. Hein? Lui, il avait dit, Père, envoie-moi. Je vais aller chercher mes frères, je vais aller chercher mes sœurs. Il a descendu, il a pris un corps humain. Il a souffert. Il a pris ta place. Alléluia. Il a pris ta place. Il a pris ta souffrance. Mais il a dit à Rito, si tu veux me suivre, il faut t'en charger de ta croix. Alléluia. Il faut porter ta croix si tu veux me suivre. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce qu'il avait dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux me suivre, prends ta croix. Je t'ai déjà fait une prince, je t'ai déjà fait une princesse, je t'ai déjà fait une co-héritier. Alléluia. Un ministre de Dieu. Alléluia. Maintenant c'est à toi de peindre mes brebis. Alléluia. Peins mes brebis. Fais ton travail. Alléluia. 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 Moi j'ai travaillé avec des ministres. Chaque vendredi, ils avaient au conseil. Amen. Hein? Chaque vendredi, ils se concertaient pour prendre des rapports de la semaine ou bien donner des rapports de la semaine. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, nous les ministres de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Hein? Nous avons une charge devant nous. Portez cette charge-là en toi et à chaque moment, il faut aller vers celui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui t'a donné cette tâche-là et lui donner des rapports. Il ne faut pas manger du 1er au 30. Amen. Hein? Tu as 1 kilo, tu as un fardeau qu'il faut déverser à chaque moment chez celui qui t'a donné cette mission. Alléluia. Alléluia. Cherchons à rendre un culte agréable à notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Que vos cœurs soient grandement bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, mes bien-aimés. Vous avez laissé la voie large. Amen. Hein? Et vous avez trouvé le chemin étroit. Amen. Un chemin de la vérité. Saisissez-les. Marchez selon elle. Et vous ne serez pas dessus, mes bien-aimés. Vous avez choisi une bonne part. Que mon Dieu vous bénisse.
Alléluia.